Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Dieu a fait de moi un homme qui n'insulte pas, qui n'est pas un insulteur public, qui ne méprise personne. Mais comme nous sommes créés à l'image de Dieu, on dit Dieu est bonté, mais Dieu est colère. Dieu est vengeance, Dieu est le bienfait. Donc, comme je suis à l'image de Dieu, souvent j'aime donner des conseils pour que les gens avancent dans le bon sens. Ce matin encore, deuxième partie, je vais parler en 5 minutes et donner des conseils à quelqu'un. Un Nigérian qui est venu en Côte d'Ivoire et qui porte un nom Yoruba, Okosisi Baba Nicolo. Vous savez, il y a des gens mieux placés que moi qui peuvent lui répondre, mais ce n'est pas tout le monde qui est éloquent comme moi, qui a le verbe, qui a la beauté physique, qui a la beauté extrême intellectuelle et qui peut accepter de présenter son visage sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit, l'être humain qui va me clasher, il n'est pas encore né. Je suis beau, 1m78, envié, il n'y a pas de taches uniformes sur ma peau, bien entretenue, intellectuellement très grand. Je ne le disais pas pendant 25 ans, mais je suis obligé maintenant de le dire parce que j'ai atteint mes objectifs. Sur Okosisi Baba Nicolo, là, je voudrais lui dire de ne plus se mêler des débats ivoiriens. C'est un Yoruba du Nigeria. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Nous avons ouvert nos frontières à nos frères africains, surtout de l'Afrique occidentale, au point où, quand on vit par habitude avec ces gens-là, ils pensent qu'ils sont chez eux, ils peuvent tout faire. Injurier le président de la République, dire n'importe quoi du président de la République pour se faire plaisir. Vous tous qui m'écoutez, moi-même, je suis devenu un homme tellement dangereux que moi-même, j'ai peur de moi-même. Je suis ici, j'écoute le Togo. Je ne vous mens pas, je suis ici, j'écoute le Nigeria. Je suis ici, j'écoute Abidjan, partout. Tous les bureaux où vous êtes là, je suis là-bas. Quand un être humain donne son numéro partout, il sait ce qu'il cherche. Je suis ici, j'écoute le Burkina. Elle a voulu que je vienne voir le capitaine qui est au Burkina, là. Mais je dis, je ne viens pas. Parce que ces affaires de Wagner, ces conneries-là, moi, je n'aime pas ça. Nous sommes francophones, nous ne sommes pas russes, donc je ne vais pas dans des pays comme ça. Comprenez? En Guinée même, on m'a appelé. C'est au Mali seul qu'on ne m'a pas appelé. Pourtant, il y a des relations. Mais comme ce sont des inconscients, on ne peut pas, on ne fait rien avec eux. Donc, Okosisi Baba Nicolo, la PJ vient de me donner ton dossier entier. Je vais pas aller dans beaucoup de détails aujourd'hui. La PJ, la police judiciaire ou police criminelle qui est au plateau, là, après CCIA, parce que les gens vont dire, entre CCIA et le palais de justice, c'est là il y a la PJ. Dans les environs, l'autre côté, c'est, comme on appelle, c'est la fonction publique, il y a l'Assemblée nationale. Quand tu quittes la fonction publique, tu dis, je vais dans les tours, là, en allant à droite, c'est là il y a la PJ. Et c'est un commissaire là-bas. Mon nom avait été mis sur la liste pour être commissaire de police, sous Wasena. Et j'ai dit, moi, je sens que je peux étudier encore plus. Je m'en fous des choses où on porte les pistolets, tout ça. Je ne veux pas recaler ma vie. Je ne peux pas retarder ma vie. Et je suis allé après l'université d'Abidjan, puis j'ai continué mes études. Mes amis de la PJ viennent de me donner un dossier important te concernant. Je te dis de TTR, parce que je suis sans état d'âme. Je vais commencer à parler du dossier. Mais vous quittez votre Nigeria et vous venez en Côte d'Ivoire où vous avez vécu et vous organisez des réseaux d'escroquerie. Okosisi Baba Nicolo, tu étais un escroc international. Un escroc. Tu vendais des maisons qui ne sont pas toi. Vous fabriquez les dossiers et vous vendez une seule maison à 20 personnes. La PJ m'a donné le dossier. Tu sais que tu étais un spécialiste des braquages. Tu es un braqueur. Okosisi Baba Nicolo. Je suis ici, j'interviens au cœur de la PJ. Même je donne ordre dans la PJ, mais plus que le directeur. Je suis ici, hein.
Comme ils ont m'appelé, elle a dit, tes dits sont des ordres. Pourquoi c'est Baba Nicolo? Toi qui es un braqueur, et que la PJ a voulu prendre, qui a traversé les frontières géographiques de Côte d'Ivoire, et qui fait croire que tu es en exil, c'est toi qui décides d'humilier les personnalités d'un pays qui t'a donné à manger. Il y a un Ivoirien qui s'appelle Okosisi Baba Nicolo. Ce nom-là, c'est la malédiction. Okosisi Baba Nicolo. Toi, Yoruba, tes parents, ils vendent des assiettes dans les marchés et tantôt ils mangent dans les couloirs et quelquefois ils mangent sur des feuilles, des nourritures de malédiction. C'est toi qui tu t'assois en Suisse où tu ne manges pas, où tu es dans le BS, c'est-à-dire le bien-être social, des miettes qu'on vous donne pour ne pas mourir de faim. Et tu dis, le président de la République, il ne change pas de veste. Un président de la République qui est habillé par les services. Est-ce que le président Alassane Ouattara, il sait comment on appelle, le prix du costume qu'il porte? Les costumes viennent par valise. Il y a des gens dans les services, là-bas, ils ne vont pas te répondre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et comme tu es maudit, et que tu n'as pas une grande étoile comme moi, très tôt, j'ai travaillé à la présidence de la République avec le général. Tu comprends? Le président a son habilleur qui passe les commandes. 120 costumes, 300 costumes, c'est l'État qui paye. Sa femme, même chose. Et le président Gbagbo, quand il était là, si je mens, il peut porter plainte. C'est Maître Sibaï qui envoie les costumes et les habits pour le président Gbagbo. Et puis, Patéo, comme Gbagbo aime les chemises, les petites chemises, c'est Patéo qui envoie les chemises. J'allais chez Patéo à Treichville souvent. Tu n'as aucune relation. Tu n'es pas un homme béni. Moi, j'allais chez Patéo et il a donné des chemises à Gbagbo et j'étais à mon ami Charles Séry Beaujolais et il m'a donné 4 chemises gratuites. Même format là. Parce que j'étais à Abidjan. Je dis Patéo, Patsunda Ouedraogo à Treichville. 4 chemises à moi, de qualité 45 000, 4 fois. Et il a donné 4. À paix à son âme, c'est Richard Beaujolais. Un BT de Daloa. Tu n'as pas la bénédiction. Tu es aigri. Mais il faut t'en prendre dans la PJ qui a failli te cueillir comme une mangue mûre. Parce que tu es un braqueur. Tu vendais des illusions. Tu avais des réseaux de fausses monnaies. Tu avais des réseaux de faussaires. Monsieur Okosisi Baba Nicolo, je vous mets au défi. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est grande? Aucun être humain vivant en Côte d'Ivoire, je dis aucune femme, aucun homme, c'est pourquoi il passe sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de suffisance. Aucun ne peut dire, ce Niébala, je l'ai découvert, il m'a pris 1000 francs. Les occasions de le faire n'ont pas manqué. Parce que je rendais beaucoup de services. Mais je dis, demain, on ne connaît pas demain. Demain, là, on ne connaît pas. Tu comprends? Alors, le pays qui t'a nourri, tu as décidé de dénigrer les autorités parce que toi aussi, tu te prends pour un homme. Regarde, quand je suis assis là, que je porte une chemise, je les change. C'est-à-dire au moins 500 chemises là. Finalement, ça me gêne. Je les change comme on veut. Si moi qui ne suis rien là, je peux changer des chemises, faire ce que je veux, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui peut changer. Hein. Quand tu vois Dama Bictogo habillé là même, tu es content. En Mbappé à son âme, quand tu le voyais habillé, il était le plus habillé de la République. Si lui, il est ministre, qui est habillé comme ça, ce n'est pas le président de la République qui a des services auprès de lui, qui sait qu'il y a chez Smalto, chez, comment on appelle, Calvin Klein, chez, comment on appelle, Saint-Laurent, tout ça là, les gens sont là, ils travaillent pour lui. Alors tu t'assois là, le président Alassane Ouattara ne porte qu'un costume. Tu vois que tu es un homme maudit. Même l'entretien, tu ne peux même pas, toi-même ton visage qui t'appartient, tu ne peux pas l'entretenir. Tu es maudit. On m'a dit de ne pas aller trop dans les détails, mais la PJ m'a donné le dossier. La PJ là, tu sais, tu es un braqueur. Tu es un faussaire, tu es un voleur. Et tu allais te constituer réfugié. On se constitue réfugié quand il y a une guerre dans ton pays et que tu sais que tu n'as rien mangé dedans, tu ne veux pas mourir, tu quittes, tu vas dans un autre pays et puis tu dis je suis réfugié. Ou bien on se constitue réfugié quand tu es poursuivi par la guerre. Mais tu dis tu es réfugié. Faussaire international. Va chez toi au Nigeria. Tu vois? Tu n'es pas fier du Nigeria, ton pays, où Boko Haram vous a collé.
comme un boulet au pied. Ou Boko Haram a marié tes parents nigériens. Tu vas à Lagos, tu les vois, on dirait un peuple éternellement meurtri. Tu vois, ben, je suis allé jusqu'à Calabar. Je suis allé jusqu'à River State. Tu les vois même, tu te demandes si c'est des hommes. Tu as l'impression que c'est des zombies. C'est-à-dire, ils chopent la population morte, ils sont là. Ils vivent toujours du pétrole trafiqué. Et il y a du feu, il y a 300 morts par jour. Même le Bénin qui est à côté ne vous veut pas. Les Camerounais prennent les Nigérians pour des malfrats internationaux. Parce que votre sang est habité par le djihadisme et le terrorisme. Quand on dit un Nigérian, c'est un djihadiste, c'est un terroriste. Tu veux amener cet esprit-là chez nous? Toi, un sale bonhomme comme ça, regarde quand on voit ton visage là. Regarde, je ne suis pas... Regarde mon visage. Prends soin. Prends 2 minutes. Tu peux passer à l'écran sur, comme on appelle les technologies. Ils vont te dire, ce monsieur-là, sa chair là lui coûte cher. Jusqu'à ce qu'un jour j'aille devant Dieu. Il faut être entretenu. Tu vois pas comment ma barbe est limée. Tu vois pas comment mon visage est entretenu. Tu vois pas comment ça brille. Est-ce que tu vois des gales comme toi? Malfrat international. Et vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous parlez, on vous regarde. Comme vous n'êtes rien devenu, ça ne nous dit rien. On vous regarde, on dit la malédiction encore. La plèbe en branle. La plèbe, la malédiction, la pauvreté pandémique et endémique appelée au Kosisi Babaniko en branle. Je te mets en garde. Je te mets en garde. On n'insulte pas les autorités de la République de Côte d'Ivoire. Nos problèmes, on les règle entre nous. Ce n'est pas les Nigérians qui doivent venir régler les problèmes. Vous voyez, vous des bandits nigérians là. Hein? Sans le président Houphouët-Boigny, vous serez tous morts parce que vous êtes des bandits. Il y a eu la guerre du Biafra. Vous vous entretuez, il y a eu plus de 4 millions de morts. Et puis on vous a appelé, on vous a mis à 13 juillet. Des bordards là. Toi, leur enfant, c'est toi qui vas donner des conseils aux Ivoiriens. Toi, tu es qui? Tu es qui et tu es qui et tu seras qui? Comme tu parles, la noblesse va te parler maintenant. Je suis trop noble même. C'est parce que je ne peux pas dire que je suis l'égal de Dieu. Je ne le dirai jamais parce que c'est Dieu qui m'a créé. Mais quand je suis assis là, même quand je battais même, je n'ai même pas encore déjeuné jusqu'à, je ne sais pas quelle heure il est. Mais surtout, tout le temps rassasié. Quand je vais m'asseoir dans ma voiture, je suis déjà rassasié. Je n'ai pas envie de manger. Donc, toi, un Cro-Magnon comme ça, c'est toi qui parles du président Alassane Ouattara. Quelqu'un né en Afrique qui a eu une bourse d'études Fulbright. Tu crois que c'est tous les Africains qui ont les bourses Fulbright? Je ne sais pas qu'il est né avec une grande étoile et qui est allé aux États-Unis. Hein? Au centre des technologies. Et ils l'ont décelé à lui comme un grand économiste. Et ils l'ont orienté. Tu n'es jamais venu ici en Amérique du Nord, c'est les meilleures études. Ce n'est pas les universités flaflar de France. Hein? Moi-même, j'ai fait Abidjan à l'école. J'ai fait les études à Lyon avant de venir ici. Hein? Donc, j'ai étudié dans les 3 systèmes. Dans les 3 systèmes. Abidjan, en Europe, en France, en Allemagne, je suis venu. Je connais comment les systèmes. Le système le plus performant, c'est le système nord-américain. Tu as étudié à Abidjan, tu n'as rien fait. Tu as étudié en Europe, c'est des conneries. Le président Alassane Ouattara a étudié aux États-Unis. Ce n'est pas son oncle qui était au Fonds monétaire ou sa tante qui était au Fonds monétaire. Ils l'ont déniché. On dit tu es brillant. Quand il a fait son MBA que moi-même j'ai fait là. Et puis j'ai fait même quelque chose là. Hein? Il est au Fonds monétaire. Les présidents le luttaient. Les présidents africains le luttaient avec les Blancs. Tantôt il est à Paris pour la BCAO. Parce que toi, un chien comme ça, tu ne sais pas que, comme tu es nigérian, vous n'êtes pas dans la BCAO. Tu ne sais pas que la BCAO a commencé à Paris. La BCAO. Le président Alassane Ouattara, jeune étudiant, le président Houphouët-Boigny, on t'a formé pour venir travailler pour l'Afrique. Il allait à Paris, il était là, les Blancs disent, il est venu aux États-Unis, il est venu au Fonds monétaire. Après, quand ils ont amené la BCAO à Dakar, Houphouët-Boigny, c'est à Dakar que tu vas aller travailler. Et il allait travailler à Dakar. Après, il est revenu au Fonds monétaire. Après, il est revenu à Dakar. Et, Dieu merci, il est venu à chose comme on appelle, redresser l'économie, en chose comme on appelle, comme président du comité interministériel. Nous sommes témoins de tout ça. Tu n'étais pas là parce que tu es dans les gargotes des villages en train de braquer entre Dabou et Abidjan. Tu crois que je n'ai pas ton dossier? Nous, au moment où on foulait les sols, les tapis rouges de la primature, eux, les 8 premiers jeunes que le docteur Alassane Ouattara a reçus en Côte d'Ivoire, humblement, j'étais dedans. Mabri était dedans.